de le connaître. Et lorsque nous connaissons la vérité nous affranchit. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Aujourd'hui, c'est vrai, le Canada est un pays libre. Nous sommes libres, nous vivons dans un pays libre. Mais combien de personnes esclaves du mal, du péché, esclaves de la haine, esclaves de toutes sortes de vices, sont libres juridiquement, légalement, mais spirituellement sont des personnes encore liées. Combien disent je ne peux plus abandonner la drogue? Combien sont liés, attachés dans la pornographie? Combien sont attachés, liés, esclaves de toutes sortes de choses? Ils vivent dans un pays libre, ils sont légalement libres, mais ils ne sont pas affranchis. La seule personne qui peut être libre, c'est la personne qui est libérée par la parole. Et lorsque je m'investis dans la méditation de la parole, le Seigneur Jésus promet à quiconque s'investit dans la méditation de sa parole, il lui donne une promesse. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Tu veux te sortir de quelque chose? Tu veux être détaché de quelque chose? Le Seigneur Jésus dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Je veux être libre. Je veux marcher la tête haute. Je veux savoir regarder les gens dans les yeux, parce que quand on est vraiment libre, on est heureux, on est content, on peut vivre et on peut aussi aider les autres à sortir de là. Seule la parole, Seigneur, peut affranchir. C'est pour cela, ce court message, cette courte exhortation était intitulée « Je soupire après la parole de Dieu ». Comme l'apôtre Pierre nous le dit, soupirer, désirer. Désirer, c'est que il faut que mon cœur crève. N'est-ce pas? Il faut vraiment que mon âme désire tellement que, au fait, quand on crève pour quelque chose, là, ça veut dire que si je n'ai pas cela, je meurs. C'est tellement intense dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, que je ne peux rien faire, je ne peux pas avancer, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire avant que j'ai eu ce que je désire. Que cela, frères et sœurs, soit une nouvelle résolution qui nous caractérise. Ou je devrais dire une des nouvelles résolutions qui nous caractérisent, au-delà de celles que vous avez déjà prises. Que cette résolution soit celle qui va au-delà des semaines et des mois. Que lorsque nous nous retrouverons encore ici, les derniers jours de 2015, si le Seigneur nous amène jusque-là, quand ce jour-là nous puissions dire, Pasteur, tu sais quoi? J'ai passé 361 jours à méditer la parole de Dieu, à la lire jour et nuit, à la méditer, et j'ai demandé à Dieu de m'aider à mettre en pratique ce que j'ai lu. Je peux encore renouveler cette expérience, parce que maintenant je sais, je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Dieu entrera dans ma maison par la méditation de sa parole. Je voudrais voir mes enfants s'épanouir, parce que Dieu a promis que si je médite sa parole, je réussirai aussi. Et je veux voir ma famille réussir. Je veux voir ma famille s'épanouir. Je veux voir mon église s'épanouir. Je veux voir mes frères et sœurs s'épanouir. Je veux aller de l'avant. Je veux marcher avec Dieu. Comme d'autres ont marché avec Dieu, je veux moi aussi marcher avec Dieu.